Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de votre émission de voyance en direct et en visio-chat. Comme tous les samedis, je suis ravie de vous revoir et puis de répondre à toutes vos questions. J'espère que nous allons passer un très bon moment et je vais répondre à la première question. Bonjour Gabriella. Gabriella est argentine. Et elle repart dans son pays 2 mois en vacances. Alors elle veut savoir si elle va connaître l'amour de sa vie là-bas. Ben, moi je vais vous dire une chose, de toute façon vous allez partir dans des bons moments. Déjà c'est le moment où les choses vont beaucoup changer, c'est des années de voyage, des années de mouvement et des années sentimentales également. Bon, le sentimental vient en début d'année, en début d'année 2012. Mais on ne sait jamais. Ça peut arriver avant aussi, c'est pas une obligation que ça arrive pile poil. Parce que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Déjà les voyages sont là, je vais dire oui. Il y a certainement quelqu'un qui s'approche de vous et vous savez que si vous rencontrez quelqu'un à ces moments-là, ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que cette rencontre, elle peut être une rencontre peut-être amicale au début, ensuite se transformer et après durer des années. On dit que quand on rencontre dans cette année-là, ça peut durer 5 ans et des multiples de 5. Alors vous avez toute la vie devant vous, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Alors on va vous souhaiter un très bon voyage si je ne vous ai pas d'ici là et de rencontrer le grand amour. De toute façon, il y a une rencontre à faire, une rencontre qui est très belle. Et une rencontre, vous allez être heureuse. Moi, il me semble que ça se passe pendant les fêtes. C'est plutôt à ce moment-là que tout va se passer. Donc, alors, des bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Bonjour Annick. Bon, c'est normal, après 29 ans de mariage, qu'on n'ait plus le grand amour pareil. Heureusement, c'est ça, ce serait trop facile. Mais ça se transforme, l'amour. Oh, vous me dites que vous l'aimez plus. Oh, il y a quand même des sentiments au fond, on a quand même des bons souvenirs. Alors, vous avez aimé Marc et puis vous avez rompu, il y avait trop de problèmes. Il y a déjà 3 ans pour cela. A-t-il envie de vous revoir? On va regarder d'abord s'il est prêt pour cela. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a eu cette rencontre avec Marc, parce que pour moi, il y a eu quand même quelque chose, une symbiose, il y a eu quelque chose, vous vous compreniez très bien avec Marc. Il y a eu quelque chose un peu magique qui s'est passé. Donc c'est merveilleux, de toute façon ce sont des bons souvenirs, mais au bout de 3 ans, c'est vrai que c'est beaucoup trop de problèmes par rapport au mari, ou alors fallait vous rendre libre tous les deux, faire quelque chose, Non, moi je pense qu'il ne faut pas trop espérer sur Marc maintenant. À mon avis, il a dû refaire sa vie. Puis il a dû partir, il n'est peut-être plus proche d'où il habitait avant. Moi je pense que, pour moi, il a d'autres préoccupations. Alors il ne faut pas non plus se faire trop de cinéma. Surtout si vous avez rompu. Et, bon, à ce moment-là, c'est vrai que, et lui, il l'a certainement senti que vous n'étiez pas libre. Vous êtes mariés, donc comme vous n'avez pas franchi le pas de divorcer, donc non, pas trop d'illusions. Bonjour Edwige. Est-ce que votre collègue de travail va déménager l'année prochaine? Bon, il y aurait des chances qu'elle déménage, oui, ou cette fin d'année ou dans le courant de l'année prochaine. Je regarde, Je regarde si elle va déménager, Guylaine. Mais il y a des chances qu'elle y songe déjà. Alors, pour quelle raison? Il y en a, le projet, il est bien là. Oh, c'est peut-être qu'en fin d'année prochaine, pas avant. Elle en a l'idée. Alors ça vous contrarie peut-être un peu. Elle a l'idée de partir, c'est vrai.
Mais moi, à mon avis, si ça ne se fait pas tout de suite, ça se fera que vers septembre-octobre l'année prochaine. Je pense pas avant. Bonjour Sarah. Vous avez une amie avec qui vous ne parlez plus depuis 7 mois. Va-t-on se reparler? Elle est née le 7 janvier. Vous savez que les Capricornes, c'est assez difficile. Hein. Les Capricornes ont un cœur gros comme ça. Donc quand ils aiment, ils s'attachent beaucoup. On va dire que c'est un petit peu comme le lierre sur le mur. Hein. On dit il meurt ou il s'attache. Mais il est très jaloux, le Capricorne. Alors donc peut-être qu'elle a été jalouse de quelqu'un autour de vous, même qui vous a parlé, même d'une amie. Alors je regarde si elle va vous reparler. Moi, c'est pas tout de suite, je pense qu'elle vous reparle. Hein. Je veux pas des cartes positives dans ce sens-là. Bon, puis ça, si elle ne vous parle plus depuis 7 mois, chacune de son côté, on a refait d'autres amis, je suppose. Donc, puis je vous dis, le Capricorne est assez rancunier. Une fois que c'est fini, c'est fini. Quand il aime, il aime. Mais après, donc, ne faites pas trop d'illusions. Bonjour Lisa. Alors, allez-vous arriver à faire cette licence, tout le travail qui vous est demandé? C'est sûr que c'est grand une licence. Il faut travailler, travailler, travailler. Je vais regarder, mais je ne vois pas pourquoi vous émetteriez pas, quoi. Il suffit d'une petite chose qui se déclenche dans votre tête. Alors, c'est vrai que c'est du travail, mais bon, c'est vous qui l'avez choisi, on va dire. Alors, est-ce que vous allez y arriver? Ben, je vais dire que oui, vous allez y arriver. Pourquoi vous n'essayez pas de travailler avec une ou deux personnes, faire un petit groupe? Et à ce moment-là, c'est peut-être plus facile de travailler. Moi, c'est ce que je ferai à votre place. J'essaierai de... moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'il y a des appuis. Donc, s'il y a des appuis, peut-être demander à une autre personne, être à 2, 3, et puis pouvoir parler ensemble et travailler cette licence. C'est possible. Les appuis sont là. Et vous devriez réussir. Vous êtes dans les bons moments. Vous viendrez me le dire, hein, que vous avez réussi. Allez, courage. Bonjour Jocelyne. Vous avez votre ami Dominique qui se comporte bizarrement en ce moment avec vous. Alors, est-ce qu'il est sincère dans ses sentiments? En principe, les petites vierges sont sincères. Hein. Donc, ce ne sont pas des gens tellement frivoles. Quand ils disent quelque chose, je crois que ça ne va pas en douter. Je vais quand même regarder. On va regarder cela pour vous. Moi, je vais dire que oui, il est sincère. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il est un peu la tête ailleurs et il n'est pas tellement à coucouner, avoir des sentiments. C'est une année un peu bizarre dans laquelle il est. C'est une année où on a envie de se balader, on a envie de changement, on a envie de bouger. On n'a pas envie de rester là sur place et à vivre le quotidien. Donc c'est cette raison-là. Non, au contraire, moi je pense qu'il est sincère. Vous voyez, je le sentais comme ça et puis mes cartes me répondent que oui. Bon, mais c'est sûr que de temps en temps, il rêve, hein. Bonjour Fabienne. Ah, Fabienne a l'impression que des obstacles se mettent sur votre route chaque fois que vous souhaitez entreprendre quelque chose. Il y a des moments, oui, c'est vrai, il y a des moments... Et surtout particulièrement cette année. Alors c'est une année avec des obstacles de tous les côtés, il fallait les franchir, hein. C'était pas facile. Mais vous allez voir que les choses vont se débloquer.
on va dire comme par magie. Vous savez, des fois les choses arrivent, blocage, blocage sur blocage, et puis après tout va bien, et puis tout coule de source. Et c'est ce que je pense qu'il va se passer. On regarde, hein. On va voir ce que nous disent nos cartes déjà. Oui, ça va se débloquer, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que vous avez pu ressentir cette chose-là depuis bien 1 an et demi. On va dire que déjà depuis l'année 2010, c'est vrai que vous rencontrez des obstacles, vous avez du mal à les franchir, c'est vrai, et que les portes sont un peu fermées. Et ça y est maintenant. On va dire que terminer cette année, puis après, ça va être plus facile. Oui, c'est réel ce que vous me dites. C'est très compréhensif, oui. Et ça va s'ouvrir régulièrement. Donc on arrête de se faire du mauvais sang. Et surtout, n'y pensez pas, mettez derrière la tête. Dites, ça y est, les choses vont aller bien, c'est sûr, Rose me l'a dit, ça va marcher. Et vous verrez que ça marche. Maintenant, c'est Marie-Laure qui me pose une question. Bonjour Marie-Laure. Ah ben, je suis contente que ce que je vous ai dit la fois dernière s'est réalisé. Alors là, vous me posez une question pour savoir si Sidiki va trouver un travail. Oh ben, il devrait le trouver. Hein. S'il cherche, il trouve. Parce qu'il est dans les bons moments pour se faire. Je regarde. Mais c'est vrai qu'en ce moment, pas facile, hein. Mais ça, c'est les éléments extérieurs, donc on n'y peut pas grand-chose, hein. Alors, ça me répond qu'il va trouver, mais à mon avis, il faudrait peut-être chercher différemment de ce qu'il fait. Peut-être dans une autre direction, s'adresser à d'autres personnes, ou peut-être changer carrément sa façon. Peut-être il cherche un travail dans un secteur, peut-être un autre secteur est plus favorable. Voilà, moi, ce que je peux penser. Parce que je pense qu'il y a des changements dans sa façon de faire les choses. Essayez de lui en parler. Et il va trouver. Hein. Il va trouver, et je pense, assez rapidement. Moi, à mon avis, au pire, en février, il devrait vraiment être bien installé dans son travail. Donc ça va se faire, mais c'est sûr que peut-être que la voie sur laquelle il est parti, peut-être c'est trop encombré. Alors peut-être une petite voie parallèle, ce serait parfait. Bonjour José. Et vous me dites que vous vivez un enfer avec votre fils et sa copine. Mais ça arrive souvent, ces histoires. C'est pas facile, hein. Mais oui, mais c'est souvent ça. Souvent, les belles filles, elles prennent un peu le rôle de la maman. Donc, elles n'aiment pas trop qu'on s'immisce, on va dire. Et c'est pas des bonnes idées de vivre trop à côté l'un de l'autre. Et vous savez, c'est interdit de frapper. Ça, il faut le dire, hein, faut le dire à votre fils. Que si ça continue comme ça, c'est la prochaine fois qu'elle le fait, vous allez voir déposer une plainte. Elle n'a pas le droit de vous frapper. Tout amoureux que votre fils est. C'est impensable. Oui, mais écoutez-moi bien, elle vous dit qu'elle n'a pas à vous parler, mais puisqu'elle vit chez vous, de quel droit elle dit ça? Alors, il faut lui dire à votre fils qu'elle vive à côté, qu'il la voit quand il veut, s'il veut rester à la maison, et que vous ne voulez plus de cette fille. Surtout si vous vivez un enfer, c'est pas normal. Alors là, ça me hérisse le poil, ça, je ne peux pas l'entendre. Allez, du balai, cette fille. C'est une honte, hein.
Là, je me fâche tout rouge. Donc, faut le dire, faut parler à votre fils et lui dire, n'ayez pas peur. C'est pas, il vous aimera pas moins. Alors, on sait qu'il est amoureux. Vous lui dites, je sais que tu es amoureuse, bon, mais ça, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Donc, je la veux plus chez moi. Je regarde les cartes. Est-ce que vous allez arriver enfin à mettre les choses au point? Moi, je dis oui. Oui. Allez, allez-y. Avec délicatesse, parlez à votre fils. Bonjour Colette. Alors, vous me parlez pour votre sœur, savoir si elle va emménager avec son mari. Je regarde. Je regarde. Bon, ben c'est prévu tout ça. Ben oui, les cartes sont très positives. Oui. Ils vont emménager, puis ils vont être heureux. Ils vont être même très heureux. Je vois vraiment des bonnes ondes, des bonnes choses dans ce nouveau domicile. Vous pouvez dire un grand oui. Le déménagement est prévu, il va se faire. Alors, ça c'est une question tout à fait différente d'Anne-Gaëlle. Bonjour Anne-Gaëlle. Est-ce qu'Anne-Gaëlle aura un bébé un jour? Je regarde si le bébé est en vue. De toute façon, ces 3 dernières années, c'était pas bien de faire un bébé. Quoi qu'il arrive, ça aurait été trop fatigant et pour vous et pour le bébé. Donc c'est bien de toute façon qu'il ne soit pas arrivé tout de suite. Donc vous avez encore le temps d'en faire un. Je regarde, hein. Je cherche dans mes petites cartes. Vous savez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un petit problème gynéco à régler. Pas grand-chose, hein, des fois. Pas grand-chose du tout. Mais quelque chose à faire vérifier. À demander, aller voir la gynéco, demander si tout est parfait. Mais vous pourriez en avoir un. Vous savez, la médecine est très forte, même si on bricole. Donc, allez consulter. Vous savez, moi, je ne suis pas médecin, donc... mais je vois qu'il y a un petit souci. Un petit souci, mais qui n'est pas grave, hein, qui n'est pas insurmontable. Allez-y, puis vous nous tenez au courant. Bonjour Baya. Bon, ben je vais regarder. Vous me demandez si des précisions sur votre prochaine rencontre sentimentale. Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne l'avez pas visionné. Je vais regarder. Alors moi, je vous ai dit que ce n'était pas avant le courant de l'année prochaine. Parce que vous aussi, cette année n'était pas propice à faire une rencontre et puis que cette rencontre puisse durer. Si on peut rencontrer tous les jours, mais disons rencontrer la personne qu'il faut, au moment où il faut, et que ça dure, il vaut mieux encore attendre. À partir du mois d'avril, les choses seront beaucoup mieux pour vous. Et vous rentrez dans des moments où tout va aller mieux, vous allez voir. Mais il faut attendre un petit peu. Je vous dis, moi, avril, mai, l'été, c'est beaucoup mieux. Il y a peut-être une rencontre qui peut se faire avant, mais c'est pas trop sérieux, non. Donc, si vous patientez un petit peu, ça va arriver. Si vous rencontrez quelqu'un, bon, ben, c'est pour aller au restaurant, s'amuser un petit peu, mais pas que ça dure toute la vie, ni que ça dure longtemps.
J'espère que cette fois-ci, vous l'avez enregistré. Allez, courage, ça va vite, vous savez, le temps passe tellement vite. Là, on est déjà à Noël. Ah, on va un petit mois. Bonjour Corinne. Corinne a des soucis financiers. Comment voyez-vous évoluer ma situation financière pour l'avenir? Je regarde. Ben, je pense que petit à petit, bon, ben maintenant vous allez avoir mieux les pieds sur terre et faire attention, bien savoir gérer parce que c'est bon, ça va arriver où vous allez être vraiment cool, tranquille. Et vous aurez suffisamment assez pour vivre et être heureuse. Et c'est vrai que les choses se font petit à petit. En ce moment, vous faites du mauvais sang, oui. Et du mauvais sang quant à l'avenir. Mais les choses vont se réguler. Non, moi je ne vous vois pas finir malheureuse sous les ponts. Non. Mais à vous de faire attention dès maintenant. Surtout dès qu'on l'a compris, dès que les choses dans notre tête se sont faites, je pense qu'à ce moment-là, là on prend conscience. De toute façon, on va être obligé, hein. On va être obligé de faire des restrictions. Mais il n'y a pas de souci. Alors, bonjour Aurélie. Alors, vous me parlez toujours de Yann. Vous me trouvez que vous ne le voyez pas suffisamment. Je vais regarder comment cette situation peut évoluer. Moi, je vais vous dire, en toute sincérité, bon, lui n'était pas dans les bons moments. Si vous allez voir les choses, vous voyez, moi je pense qu'il y a un petit ultimatum là. Si à la fin de l'année, c'est-à-dire si dans un mois, les choses ne sont pas revenues en place, s'il n'est pas câlin, s'il n'est pas gentil avec vous, bah, je pense qu'il vaudrait mieux tirer un trait sur lui, regarder par ailleurs, portez vos yeux, il y a d'autres hommes que lui. Hein? Et vous rentrez l'année prochaine dans une année sentimentale. Alors, s'il ne vous envoie plus de messages, s'il vous laisse tomber, ça fait déjà quand même 6 mois, c'est trop long, trop long. Et lui n'est pas dans des mois. À mon avis, c'est pas tellement, il n'est pas dans le domaine affectif dans sa tête pour le moment. Il a d'autres soucis et ce sont plus des soucis financiers qu'autre chose. Alors, vous n'allez pas attendre encore, 6 mois c'est long, c'est trop long. Alors si pour une bonne fois, vous dites, allez hop, on l'enlève de notre tête, on va de l'avant et on regarde d'autres personnes. C'est pas sérieux, parce que quand on se voit et quand vraiment il y a des sentiments, on a envie d'être toujours présent, de se voir, de se toucher, de se prendre la main. Alors c'est pas son cas. Laissez tomber. Il vous vaut pas, voilà. Il n'est pas à la hauteur. Voilà ce que je peux dire. Et c'est pas de sa faute, hein, il était mal. Alors vous l'avez pas rencontré dans des moments, pour lui, euphoriques. Alors l'année prochaine, ça va être pour lui, travail. Donc c'est... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Hein. Bonjour Nathalie. Alors, vous allez commencer un nouveau contrat dans une société. Vous me demandez si ça va se transformer en CDI. Moi, je pense que vous êtes dans des moments pour se faire et que ça se change en CDI, oui. Il va falloir patienter un petit peu. Moi, c'est ce que me disent mes cartes. Hein. Mais ça va marcher. Et ça va se changer en CDI. La finale. Ah, c'est joli tout ça. Oui, allez-y de bon cœur.
commencez votre contrat, et puis dans votre tête, vous dites, oui, ça marche, et ça va marcher. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. À ce moment-là, vous serez tranquille. Ça doit être bon pour vous. Alors, il ne faut pas trop se travailler la tête, hein. Bonjour Valérie. Est-ce que vous aurez un second bébé? Je regarde. Je vais vous dire, pas facile, hein? Pas facile du tout. Donc il faudrait peut-être attendre un tout petit peu encore. Moi, pour moi, attendez, l'année 2013 serait propice. 2013-2014, avant, non. Ce serait trop de fatigue pour votre corps, pour tout. Non, puis là, je voyais un petit souci. Non, pas tout de suite. Ben, laissez le premier grandir déjà un petit peu. Vous pouvez avoir un second bébé, mais pas immédiatement. Ce serait trop de contraintes, trop de fatigue aussi. Bonjour Armel, vous me demandez quelle évolution dans votre relation avec Pascal qui veut revivre avec moi. C'est jamais très facile de remettre les choses en place une fois que ça a été cassé. Donc je suppose que déjà il y avait eu une petite distance tous les deux. Je vais regarder. Il n'est pas facile parce que c'est comme un vase. Hein. Quand il a été cassé, on le recolle, mais il suffit une petite pichenette et il tombe. Hein. Donc je regarde. Hein. C'est pas évident. Donc réfléchissez encore. Ne faites pas les choses à la légère. Étudiez bien la question. Hein. Le mieux, ce serait de faire les pour et les contre. Prenez une feuille de papier quand vous êtes toute seule, qu'est-ce que ce serait en plus et en moins. Et à ce moment-là, vous réfléchissez mieux. Parce que c'est pas évident. Hein. Ça va pas être facile du tout. Puis posez-vous la question, pourquoi, si vous avez déjà vécu ensemble, si déjà vous vous êtes bien connus avant, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant et pourquoi ça s'est un peu cassé cette histoire? Et après, vous réfléchissez et puis vous le faites. Mais allez-y doucement. Bonjour Claudine. Ben, je pense que Claudine, ça va être notre dernière question. Alors, question de Claudine. Pourquoi Claudine? Oui. Bonjour. Vous me posez la question, savoir si Isabelle, qui a rencontré quelqu'un, si elle est heureuse et s'ils vont faire un bout de chemin ensemble. Je vais regarder. Je regarde pour Isabelle. Ça m'étonnerait que ça dure. Non, je pense que... Non, ça va pas durer longtemps, cette histoire d'Isabelle. Non. Ah là, c'est la dernière question. Encore une. Bonjour Catherine. Catherine me demande si les insomnies d'Héloïse, sa fille, si elle va pouvoir résoudre ce problème et puis pouvoir retourner à l'école. Vous savez que vous avez des hôpitaux qui soignent les insomnies. Donc je pense qu'il faudrait vous adresser à ces gens-là. Parce que c'est pas normal que cette petite fille ait des insomnies comme cela.
Je vais regarder. Non, non, maintenant ils ont des services spécialisés. Renseignez-vous. Pour le moment, on reste dans le même état de choses. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles choses qui arrivent. Donc, non, renseignez-vous. Parce que c'est pas normal. On n'est pas médecin. Donc, on ne peut pas voir pourquoi elle a ces insomnies. Il y a une raison. Alors, elle ne va plus en classe à cause des insomnies. Mais il y a une raison pour laquelle elle les a. Et ça, c'est ça qu'il faudrait détecter. Mais je vous dis, il faudrait regarder. Regardez, vous trouverez. Bon, ça va être le moment de nous quitter. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez passé un très joli week-end et une très belle semaine. Alors, dès lundi, vous retrouvez Christophe. Et moi, je vous dis à samedi, comme tous les samedis. À samedi prochain. Bye bye.